Pâquerette, coquelicot pour les bananes. Oh, Pâquerette, coquelicot! Quand allez-vous arrêter ce fracas? Oh, vous me cassez les oreilles! Pâquerette, coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mamie Chardon. Mamie. Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elfe, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette. Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de Eh magie. bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin? C'est pour les bébés. Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet. J'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique. Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Pâquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grandes. Baguette. Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais, essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette. Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette. Ça fait tempête, tempête, tempête. 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 Voilà. Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour. Oli est prête pour venir.
venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi. Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Oh, plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde! Bonjour, Oli! Bonjour, Ben! Ah, pourquoi il y a 2 Oli? Pâquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Pâquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. Oh, c'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Holly. Bonjour! 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 Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette! Baguette! Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir! Elles ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Pâquerette et Coquelicot. Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa! Coco! Grenouille! Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes. Banane! Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet! Cote-cote! Oh, 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 merveilleux. Hérisson! Oh, je suis un hérisson top classe. Galet! Vous m'avez transformé en galet. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Holly, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire, histoire. Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons, des dragons. La fête
fête des elfes et des fées de Lucie. C'est amusant de jouer aux cartes avec vous, Ben et Oli. Oui, on adore venir jouer chez toi. Ça va bientôt être mon anniversaire, vous pourriez venir à ma fête. Mais c'est génial! Tu pourrais faire une fête sur le thème des fées. Ou sur le thème des elfes. Oui, une fête d'anniversaire d'elfes et de fées. Tous mes amis mettront un déguisement pour venir. Je pourrais vous faire de la magie de fête. Oh, oui, s'il te plaît. Lucie, à table! Vous devriez vous cacher. Papa est parfois un peu bizarre quand il vous voit. Maman, papa, j'ai décidé de faire une fête sur le thème des elfes et des fées pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, Lucie. Et j'ai invité mes amis Ben Elfe et la fée princesse Holly. Écoute, Lucie, on a déjà parlé de ça. Les elfes et les fées n'existent pas réellement, ma chérie. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, vous deux. Mais pourtant, on existe. Mais il ne peut pas y avoir de vrais elfes et de vraies fées à la fête d'anniversaire de Lucie. Pourquoi ça, papa? Il y aura plein d'autres enfants, et eux, ils n'ont pas l'habitude de voir des elfes et des fées pour de vrai. On comprend, monsieur. Oui. À la prochaine, Lucie. Salut. Salut. Holly avait dit qu'elle ferait de la magie pendant ma fête. Mais moi, je connais des tours de magie. Regarde, voici une pièce. Ah, elle a disparu. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille? Tu veux bien faire un spectacle de magie à ma fête? Mais bien sûr que oui. Salut Ben, salut Holly. Salut tout le monde. Lucie va faire une fête d'elfes et de fées pour son anniversaire. Génial. J'ai toujours rêvé de pouvoir aller à une fête de petits êtres humains. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Ce qu'on met tous les jours. On est des elfes et des fées après tout. C'est ça le problème. Les vrais elfes et les vraies fées ne sont pas invités. En fait, il n'y aura qu'une bande de petits êtres humains déguisés en elfes et en fées. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Oh maman, j'aurais vraiment voulu que Ben et Holly puissent venir à ma fête. Eh bien, je pense que c'est possible. Fais juste attention que personne ne les voit, et surtout pas ton père. Génial. Merci maman, je vais vite aller leur dire. Mais surtout, Lucie, tu n'invites que Ben et Holly. Ben, Holly, maman dit qu'en fait vous pouvez venir tous les deux. Hurrah! Merci Lucie. On va pouvoir faire de la magie et aussi jouer à plein de jeux. L'invitation n'était supposée être que pour Ben et Holly. Donc tu ne veux pas que nous on vienne? Oh non, pas du tout. Vous pouvez tous venir. Je suis sûre que tout se passera bien. Hurrah! Il faut juste que vous restiez bien cachés et ne vous approchez pas de mon père. On te le promet. On va te mettre tes ailes sur le dos. Et voilà, tu as l'air d'une vraie princesse fée à présent. Lucie, tous tes amis sont arrivés. Oh, chouette alors. Joyeux anniversaire, Lucie. J'aime bien tes ailes de fée. Moi, j'aime bien tes oreilles d'elfe. Je les ai faites moi-même. Voici un ballon pour chacun de vous. Tenez-les bien, sinon ils s'envoleront. Amuse-toi bien. Je reviendrai te chercher quand la fête sera terminée. Je crois que la voie est libre. Amusez-vous bien. Je reviendrai vous chercher quand la fête sera terminée. Bonjour. Bonté divine, vous êtes tous venus. Bienvenue. Voilà un ballon. Tenez-le bien, ou sinon il s'envolera. Vite, attrapez-le. Regardez toutes ces bonnes choses à manger. Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau. Non, Gaston, méchante coccinelle. C'est pour plus tard. Allez les enfants, c'est l'heure de faire la fête. Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands enfants. On m'a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois danser le boogie. Barnaby, non, reviens. Boogie, boogie, boogie. Il faut voir qu'il est là. Les statues musicales. Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge. Cathy, tu as bougé.
J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez. Oh, je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé? Désolée, Madame Maman Lucie. Barnabé, on est supposé rester ici, c'est tout. Mais j'adore danser le boogie. Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie. Oh, chouette alors, j'adore la magie. Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie. C'est quoi des tours de magie? Tu vas voir. Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie. Tu vois, ça c'est un tour de magie. C'est une baguette pour faire des tours. C'était vraiment super. Mon papa s'est beaucoup entraîné. Et maintenant, je vais faire sortir un lapin de mon chapeau. Et presto! C'est Flopsy, mon petit lapin. Papa a dû me l'emprunter. Recommencer! Oui, recommencer! Je ne peux pas, Lucie n'a qu'un seul lapin. Oh, il a peut-être besoin d'un peu d'aide. Non, fraise, non! Lapin, lapin, lapin. Oh, tiens, un autre lapin. Oh, lapinou, lapinou, lapinou. Et encore un autre lapin. Et encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Petit zozo, Encore un autre. petit zozo. Des oiseaux. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Il vient de votre chapeau. Arrête-toi, fraise. Mais il n'a pas encore fait de gelée magique. Ça ne peut pas être une vraie fête sans gelée magique. Ah bien, il n'y a plus qu'un seul animal dans le chapeau. Gelée magique. De la gelée! C'est une avalanche de gelée. Avalanche de gelée. On dirait que les enfants s'amusent bien. Friandises! On a des sandwichs, des cupcakes et de la gelée. Oh, je vois que vous avez déjà plein de gelée. Oui, en fait, tout d'un coup, c'est apparu comme par magie. Où est Gaston? Oh non, le gâteau d'anniversaire. Il est là. Méchant Gaston, viens par ici. Il est coincé dans le glaçage. T'inquiète pas Gaston, on va te sortir de là. Moi aussi je suis coincée. Oh, et je suis coincée aussi, moi aussi. Oh, C'est l'heure du gâteau. ne bougez pas. Tous en mode jouet. Joyeux anniversaire, Lucie. Allez, Lucie, souffle donc tes bougies. Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies. Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de faire un vœu. Je voudrais une belle licorne rose. Fraise, ne fais pas ça, non. Une licorne rose. Ah! Waouh, une licorne toute rose. Mon vœu s'est réalisé. C'est merveilleux. Allez, les enfants, la fête est finie. N'oubliez pas vos sacs de surprise. Coucou Yasmine, tu t'es bien amusée? Oui, le papa de Lucie a fait de la magie et il est trop génial. Pourquoi tu as cet air renfrogné? Allez, c'est bon, sortez tous. J'ai dit tous. Je croyais avoir été clair. Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt. Où est Jack? Il n'est pas là. Il a dû tomber dans un sac de surprise. Ah, très bien, pas de panique. Attendez-moi là. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore ce gâteau. Oh, je crois que Lucie a perdu un de ses jouets. Ah, le voilà. Merci, papa de Lucie. Votre spectacle de magie était génial. Oui, tout le monde a adoré. Ah, c'est vrai? C'était la plus belle fête de toute ma vie. Je suis content que tu te sois bien amusée, Lucie. Et finalement, personne n'a vu tes petits amis. Alors j'imagine qu'on peut dire que tout s'est bien passé. Retour à la normale. Oui, sauf pour la licorne rose. Oh oui, la licorne rose, j'avais oublié ce détail. Ne t'inquiète pas, papa. On n'a qu'à la garder à l'étable avec les vaches.
Bounty 2. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau Bounty 2. Bounty 2? Eh oui, vous vous souvenez de mon ancien bateau Bounty? Bounty était un très beau bateau. Oui, c'était vraiment un beau bateau. Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Barry. Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite. Barry a mangé Bounty. Oui, Barry a mangé chacun de mes bateaux. Mais cette fois, j'ai construit Bounty 2, le meilleur de tous mes bateaux, avec 6 chambres, 3 salles de bain, une cuisine, un solarium, le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical. Une croisière à destination d'un paradis tropical? Ce serait merveilleux, chérie. Et en plus, Bounty 2 ne se remonte pas à la manivelle. Il fonctionne avec des piles standards. Du coup, il est super rapide. Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau? Attendez, j'ai un plan infaillible. De quoi s'agit-il? Bounty 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer. Vous n'allez jamais le mettre à l'eau? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bounty 2. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite? Parce que ça me fait un loisir. Alors on ne va pas dans un paradis tropical? Non. Oh, papa! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances. Attendez, j'ai une idée géniale. Je suis votre roi. Je veux et j'exige que vous mettiez Bounty 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical. Mais que faites-vous du grand méchant Barry? Ne vous en faites pas. Si Barry venait à manger Bounty 2, j'en prendrais l'entière responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sera de ma faute. Le roi est tellement malin. Mais... Non, l'affaire est réglée cette fois. On peut tous partir en vacances. D'accord, mais je préfère vous prévenir tout de suite, c'est moi qui commande, ce qui veut dire... Oh, que ce sont des vacances d'elfes, donc pas de magie. Oui, on part en vacances. Le prochain arrêt, c'est l'océan. Oui, mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf. Peut-être que Barry ne viendra pas. Oh, regardez, voilà Barry. Ah! Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? C'est notre seule chance. Bounty 2 est super rapide. Ça fonctionne, monsieur Elf. On va plus vite que Barry. Il est très loin derrière nous maintenant. Ouf, il a abandonné. Ouah! En route, petits et grands. Voguons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux. On part en vacances ensemble. On part en vacances. On part en vacances dans un paradis tropical. Oh, oh, oh. Oh, monsieur Elf, ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois. Eh oui, maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous. On est arrivé dans l'océan tropical. Allons faire de la plongée. Cool. Madame Elf, vous venez plonger avec nous? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important. D'accord, à tout à l'heure. Chapitre 1er. J'étais jeune et travaillais comme servante au château. L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi, je ne l'aimais pas du tout. Ici, nous sommes sur la grande barrière de corail. C'est incroyable, toutes ces couleurs. Oui. Et qu'est-ce que c'est joli, tous ces coraux. Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les parages? On est au milieu d'un océan immense. Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais... Ah! Oh, faites attention! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas vu. N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans. Je n'aime pas ça du tout. C'est le capitaine Encornet. C'est un pirate. Oui, en personne, le capitaine Encornet, et j'enterre mon trésor, voyez? Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve. Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché. Ce n'est pas trop demandé, si? Encore désolé de vous avoir interrompu. On vous laisse tranquille. Oui, fichez le camp, trouvez-vous un océan à vous, d'accord?
Attendez un peu, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de main. Qu'y a-t-il donc? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer. Vous me déposez? Qu'est-il arrivé à votre bateau? Il s'est fait manger par un gros poisson. Barry! Barry, il est là! Le poisson qui l'a mangé avait de gros yeux C'est Barry! et une grande bouche, C'est Barry! ainsi que 8 pattes. Ce n'est pas Barry. Un poisson à 8 pattes? Ben oui, une pieuvre géante, voilà ce que c'est. Et elle nage en direction de votre bateau. Oh! Il faut prévenir Madame Elf! Et c'est alors que l'écuyer dit « Voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous. La personne pour qui je brûle d'amour, c'est... » Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien. Non, pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction. Ah oui? Quel genre de quelque chose? Un genre de pieuvre géante affamée à 8 pattes, ce genre de choses. Oh oui, je la vois effectivement. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau. Écoute-moi bien, Madame la pieuvre. Interdiction de manger de bateau, compris? Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau. Vite, on remonte à la surface. Méchante pieuvre, méchante. Arrête de manger. Arrête tout de suite, je te dis, ou sinon... Oh, mon bateau! Dévoré! Je vous avais dit que ça arriverait! Non! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau, alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée. C'est une catastrophe! Ne vous en faites pas. J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole. Et? C'est tout. J'en assume la responsabilité. Bien. Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau? Non, Pourquoi? parce que vous avez dit bla bla bla, pas de magie, et vous m'avez confisqué ma baguette magique. Oh oui, je m'en souviens maintenant. En gros, on est coincé en plein océan. Non, parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret. Je vais construire un radeau avec les restes du bateau. Et nous, on va vous aider. Oui, papa. On va attacher les débris ensemble avec des cordes. Là, terminé. J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3. Où est Bounty 3? C'est le radeau. Bounty 2 était plus joli. Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est un radeau. Je sais que c'est un radeau. Où sont cachées les toilettes? C'est à l'étage inférieur? Ah, il n'y a pas d'étage inférieur. Ne soyez pas trop dur avec Nounou Prune. Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins. Et sinon, où est la cuisine? Elle est aussi à l'étage inférieur. Oui, elle est certainement à côté du salon. On est sur un radeau. Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu. Ce n'est pas très confortable, votre système de radeau. Non, mais ça va nous permettre de rentrer à la maison. Et c'est ainsi que je découvris enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes. Fini. Eh ben, dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Terre à l'horizon! On est chez nous! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf. Barry ne viendra peut-être pas. Oh, regardez! Barry est là. Oh, il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps. Oh, qu'est-ce qu'il est chou! Il nous attend pour manger Bounty 3. Ah! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Surtout, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine. Mon bateau disparu, disparu dans le ventre de Barry. Maudit sois-tu, grand méchant Barry. Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux. Jamais, jamais. Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé. Je crois que vous avez traumatisé Barry, monsieur Elf. Regardez, cet air malheureux. Je n'avais jamais vu un poisson pleurer. Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry. Quoi? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal. Il ne pensait pas à mal, vous blaguez? Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau. Pour Barry. Hein? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry? Un voilier? Et un voilier pour Barry. Je vous remercie, monsieur Elf. Le roi Chardon est tellement malin. C'est vrai. On en a de la chance de l'avoir pour roi. Les livres.
Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadam. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui. Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh. Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. On n'a qu'à aller demander à papa. Entrez! Est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Oh, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux? Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça.
Entrez. Bonjour. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieille elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières! des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Reine Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieille elfe sage, Oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Reine Chardon s'absente.
Da-da-doum, da-da-da-da-di-dou, da-da-da-da-da. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien. Alors voyons, il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elles. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà, tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. Wow, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Non, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, da-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh, je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah, Regardez, nous sommes là. mais pourquoi vous êtes si petit? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah, Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. Allons-y tous ensemble. Au rythme. Allô, Madame Elfe à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te
de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi 20 s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elfe, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elfe, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elfe à l'appareil. Monsieur Elfe, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elfe. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh, et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, votre majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, votre majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait. Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. La fusée elfe. Pas le temps de lire le journal, Votre Majesté.
Vos obligations royales vous attendent. Quelles obligations royales! Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets. Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes. Leurs jouets sont toujours parfaits. Tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Tiens, c'est le camion elfe qui arrive. Bonjour, Votre Majesté. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment? C'est tout? Oui, Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. mais ce n'est qu'un jouet, Votre Majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien, je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Holly et moi, jusque sur la Lune. Et moi! Et Gaston! Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Holly, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Holly. On se verra ce soir. Au revoir. Ah, comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut. Ah, vraiment? Oh, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant. À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée? Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers. Des passagers, vous dites? Avant ce soir. Mais c'est impossible! C'est l'honneur elfe qui est en jeu. L'honneur elfe? Alors, dans ce cas, il faut le faire. Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la Lune cette nuit. Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe. Que tout le monde commence à travailler sur la fusée immédiatement. D'accord. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici Le petit royaume. jusque-là. La Lune. Ah, Nounou Prune. J'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la Lune. Un voyage vers la Lune? Cela me paraît très bien. Je préparerai un pique-nique. Allô? Bonsoir, Votre Majesté. La fusée spatiale elfe est prête. Vous avez fait vite? Les elfes travaillent vite. Et nous sommes des elfes. Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe. Pas mal! Est-ce qu'elle vole? Oh, est-ce qu'elle vole? Mais bien sûr qu'elle vole. C'est une fusée spatiale elfe. La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité. Oh, on va au bord de la mer. On va pouvoir faire des châteaux de sable. Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage et vous pourrez barboter dans la mer. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, voyons. Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage? Il n'y a que des rochers. Quoi? Une mer de rochers? Je n'en vois pas l'intérêt. Écoutez bien, tout le monde. Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse. Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique. Regardez, en haut se trouve la cabine principale. Elle n'est pas assez grande, cette cabine. Je serai obligée de rester dans la cuisine. La cuisine? Il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine? À quoi sert donc toute la place qu'il reste? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune. J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la Lune. Et où avez-vous prévu les toilettes? Il n'y en a pas. Vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ. Il n'y a pas de toilettes? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune, nous n'allons pas pique-niquer sur la plage. Il s'agit d'une mission très sérieuse.
nous embarquons à destination de la Lune. Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale. Préparez-vous au décollage. À quoi cela sert-il? Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il faut donc porter une combinaison. Mais nous pourrions respirer grâce à la magie. Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elf. Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre. D'accord. Tous les astronautes à bord de la fusée! Reine Chardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle? Oh! Contrôle du système. Contrôle moteur. Moteur prêt à démarrer. Contrôle informatique. Ordinateur en ligne. Contrôle carburant. Circuit carburant contrôlé. Commencez le compte à rebours. 10. Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous. Aucune fée non plus. Aucun elfe ni aucune fée. Oui, c'est vrai. Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout est paré pour le décollage, vieil elfe sage. Cette fois, c'est parti. Prochain arrêt, la Lune. Décollage! Accrochez-vous tout le monde. Nous sommes partis. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Mais dans l'espace! Tout a bien fonctionné. Je peux dire que je ne m'y attendais pas. Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre. Vous pouvez détacher vos ceintures. Regardez, je vole. Parce que dans l'espace, la gravité est nulle. C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas. Et oui, avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Non, n'ouvrez pas cette porte! Tenez-vous bien! Que s'est-il passé? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur. Pauvre Nounou Prune, elle s'enfonce dans l'espace. Nous vous entendons sur le réseau radio, Nounou Prune. Il est inutile de crier. Surtout, restez calme. Fusée Elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord? Nounou Prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Saperlipopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Il faut porter secours à Nounou Prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de Nounou Prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, Nounou Prune. Tiens bon. Tiens bon, à quoi tu veux que je me tienne? Oh non, on n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune. Monsieur Elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non! Me voilà perdue dans l'espace et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso! Merci, papa. Ne bouge plus. Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai. Oui! Tu as réussi à sauver Nounou Prune. Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien. Promis, parole de fée. Bien, maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité, notre prochain arrêt sera la Lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, chère Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune.